Dans l'épître de Jacques, au chapitre 4 et du verset 5 à 9, il est dit « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Après avoir dénoncé à plusieurs reprises les péchés des saints, Jacques en vient ici à un autre test, qui est celui de la soumission et de la dépendance à Dieu. L'apôtre présente ici 7 exhortations pratiques qui consistent à se soumettre à Dieu, à résister au diable, à s'approcher de Dieu, à nettoyer vos mains, à purifier vos cœurs, à sentir sa misère et à s'humilier devant le Seigneur. Soumettez-vous donc à Dieu. C'est le verbe ici, hupotasso, qui désigne principalement un terme militaire, signifiant littéralement être inférieur. Dans un sens non militaire, il y a une attitude volontaire de donner, de coopérer, d'assumer des responsabilités et de porter une charge. Ce verbe est souvent utilisé dans le Nouveau Testament. Luc l'utilise pour désigner la soumission de Jésus à ses parents quand il était enfant, Luc chapitre 2. Paul l'utilise pour indiquer la responsabilité du chrétien envers les gouvernements humains, Romains chapitre 13. La responsabilité d'une femme envers son mari, Éphésiens chapitre 5, et celle d'un esclave envers son maître, Tite chapitre 2. Se soumettre, c'est obéir de cœur à l'Évangile. Et seul un cœur circoncis, un cœur régénéré, peut se soumettre à Dieu et chercher à lui plaire. La chair, elle, ne se soumet pas à la loi de Dieu, et elle ne le peut même pas. Romains chapitre 8. La chair a tendance à soumettre les autres et non à se soumettre. La chair. Le péché habite dans la chair et la parole nous exhorte à ne pas livrer nos membres au péché, mais à nous donner nous-mêmes à Dieu, à nous livrer, à nous offrir comme un sacrifice vivant. Dans la soumission à la volonté de Dieu, il y a un appel. Il y a un appel à la consécration et à la sanctification. Et disons avec le psalmisme dans le psaume 143, « Enseigne-moi à faire ta volonté. Car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Soumettez-vous donc à Dieu. » Dieu, c'est théos. Et dans la divinité, le grec nous parle clairement de la Trinité. Et le grec nous parle clairement de la Trinité en ces termes. Dieu le Père, première personne de la Trinité. Christ, la seconde personne de la Trinité. Le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, se dit du seul et vrai Dieu. La deuxième exhortation de l'apôtre Jacques consiste à résister au diable. Résister, c'est se dresser contre, c'est s'opposer. Et voyez-vous, il n'y a pas de neutralité, il n'y a pas de position intermédiaire, comme ailleurs il l'avait dit, celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Le salut produit un changement. Et le salut produit un changement de maître. Celui qui appartient à Christ est né d'en haut.
Celui qui appartient à Christ est né de Dieu, et celui qui est né de Dieu, il se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Comment résister au diable? Avec la vérité de la parole. C'est l'arme que le Seigneur a utilisée contre Satan. Matthieu chapitre 4. Comment résister au diable? En se capelant de l'armure chrétien. Et dans Éphésiens 6, il est dit au reste, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme, après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Ce verbe ici, fuir, est à la voix moyenne déponente. La voix déponente exprime l'action de l'esprit. Et voyez-vous, ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Et quand l'ennemi viendra comme un fleuve, la Bible nous dit que l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Se soumettre à Dieu, c'est se soumettre à l'esprit de Dieu. La troisième exhortation de l'apôtre consiste à s'approcher de Dieu. La conversion suppose la soumission et la communion. Le cœur racheté a soif de Dieu. Et le psalmiste dira, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Dans le cantique des fils de Corée, il est écrit comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Espère, dira-t-il, en l'Éternel, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. David, dans le psaume 27, dira « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. » La face de Dieu, c'est Christ. Et nous pouvons être proches de Dieu que par le sang de son Fils. Éphésiens chapitre 2. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, et par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Dans son exhortation à la fermeté dans la foi, l'auteur de l'épître aux Hébreux dira « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Approchons-nous donc, dira-t-il, avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Comment s'approcher de Dieu? L'apôtre Jacques dira « Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. » La parole nous engage à prendre conscience, et la parole nous engage à prendre conscience de notre état de faiblesse et de nos limites.
être satisfait de soi. Quel danger! Souvenons-nous de ce pharisien qui disait « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain, je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, lui, se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Jésus dira, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse, il sera élevé. Pour conclure, l'apôtre dira, humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. À Salomon, le Seigneur parlera en ces termes, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Dans le livre d'Ésaïe, Dieu annonce qu'il habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Il dira « Je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Souvenons-nous du fils prodigue qui, après un temps d'errance, qui après un temps d'égarement, dira « Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mais mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Lorsqu'il rentra à la maison, le Père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Alléluia, l'humilité précède la gloire. Que le Seigneur nous aide. Prions, frères et sœurs. Chers amis, prions, réclamons la grâce de Dieu. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, s'il prie et s'il cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voyez-vous quelle merveilleuse promesse qui est rattachée ici à l'humilité. Ah, voyez-vous un caractère humble. Je guérirai son pays. Tant de pays, voyez-vous, qui souffrent aussi avec ces maladies, avec ces pestes, avec, voyez-vous, ce Covid, avec toutes ces infections. Et seul le Seigneur, voyez-vous, je le crois. Et je prie régulièrement pour les autorités, pour les chefs d'État, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, je prie. Pour tous ceux qui ont à charge de gouverner la cité, parce que leur responsabilité est grande, leur tâche n'est pas facile. Et voyez-vous, nous devons prier pour que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, pour que Dieu puisse aussi envoyer la guérison. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu contrôle tout. Dieu est souverain sur toute chose. Sur la moindre chose, sur la plus petite chose, sur le moindre atome, sur tous ces virus, sur tout ce qui circule dans l'air. Mais prions Dieu, prions pour ceux qui sont élevés en dignité, prions pour nos villes, où certainement le Seigneur a un peuple nombreux, là peut-être où nous habitons, prions pour nos quartiers, prions pour nos villages, pour que nous puissions aussi nous humilier devant Dieu, pour que nous puissions le prier, l'invoquer, lui confesser peut-être quelques péchés, quelques fautes,
quelques iniquités, quelques transgressions, afin aussi de nous repentir, de nous détourner du mal, d'abandonner toute voie, voyez-vous, de péché, d'iniquité, d'impiété. Et le Seigneur dira, je t'exaucerai des cieux. Alléluia. Voyez-vous, nous pouvons épiloguer, nous pouvons débattre, nous pouvons parler en longueur de journée, les médias le font, concernant, voyez-vous, tout ce qui se passe dans ce monde, tous ces fléaux, toutes ces pestes, tous ces virus. Mais voyez-vous, au-delà des débats politiques, au-delà des opinions, au-delà de ce que les uns et les autres peuvent penser, le Seigneur est en haut et le Seigneur a la guérison sous ses ailes. Prions, prions, humilions-nous, prions. Le Seigneur, je ne sais pas pourquoi je vous dis cela, mais certainement c'est que Dieu a un plan. C'est que le Seigneur a le pouvoir de restaurer les pays. Dieu a le pouvoir de restaurer les nations. Il a le pouvoir de faire du bien. Réclamons sa grâce et que le Seigneur nous bénisse. Alléluia.